take me by the hand. Show me the way. Salut, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de tutoriels qui seront beaucoup plus techniques et qui s'adresseront aux personnes qui veulent devenir des professionnels en technologie ou celles qui veulent juste apprendre pour le plaisir. Nous partirons des zéros, c'est-à-dire il n'y aura pas de préalable. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir une connaissance préalable en technologie. Vous avez juste besoin d'avoir un ordinateur assez performant et suivre attentivement les tutoriels. Aujourd'hui, nous allons commencer par créer notre environnement de travail. Et pour cela, nous allons installer VirtualBox. VirtualBox est une application qui vous permet de créer un ou plusieurs ordinateurs virtuels sur votre ordinateur physique. Ainsi, vous pourrez par exemple simuler un environnement de production ou créer un réseau avec ces ordinateurs virtuels et mener des tests, mener des expériences qui vous permettront de développer les compétences et l'expérience nécessaire, très recherchée par les employeurs. Les ressources en disque dur et mémoire de ces ordinateurs virtuels viendront de l'ordinateur physique. Cela veut dire votre ordinateur physique et les machines virtuelles partageront les mêmes ressources. Voilà pourquoi, pour une bonne performance, nous recommandons pour l'ordinateur physique un minimum de 512 gigaoctets de disque dur, un minimum de 16 gigaoctets de mémoire et en termes de processeurs, au minimum un Intel Core i5 ou l'équivalent. Alors, aujourd'hui, nous allons installer une machine Linux Ubuntu et dans notre prochaine vidéo, nous allons installer une machine Windows. Voilà, nous allons d'abord commencer par installer VirtualBox et pour ça, nous allons aller sur le site virtualbox.org. Ici, comme nous le voyons à la page d'accueil, la version la plus récente au moment de cet enregistrement est la version 7.0. Alors ici, nous allons cliquer sur le lien Download pour télécharger l'application. Et sur la page suivante, nous allons cliquer sur le lien Windows Host parce que nous utilisons une machine Windows. Si vous utilisez une machine Apple, vous pouvez cliquer sur le lien macOS. Si vous utilisez une machine Linux, vous allez cliquer sur le lien Linux Distribution. Voilà, le téléchargement a commencé. Voilà, le téléchargement est terminé et nous lançons l'installation. L'installation commence et nous avons une première boîte de dialogue qui se présente à nous. Ici, nous allons cliquer sur Suivant et la prochaine boîte de dialogue, nous acceptons les paramètres par défaut, nous cliquons sur Suivant. Nous acceptons l'avertissement et nous cliquons sur Oui. Ici aussi, nous acceptons les programmes d'accompagnement et nous cliquons sur Oui. Et nous cliquons sur Installer pour installer l'application. L'installation est lancée. Voilà. L'installation est terminée. Nous cliquons sur Terminer et la machine lance VirtualBox. Et voilà, nous avons l'interface de VirtualBox qui se présente à nous. Nous allons maintenant créer notre première machine virtuelle et pour cela, nous allons d'abord commencer par télécharger l'image du système d'exploitation que nous allons installer sur cette machine qui sera Linux Ubuntu. Pour cela, donc, nous allons aller sur le site ubuntu.com et sur ce site, nous allons défiler sur ce lien Download. Et comme on peut le voir, la version la plus récente au moment de cet enregistrement est la version 22.04.3. Alors nous allons cliquer sur ce lien pour télécharger le système d'exploitation. Voilà, le téléchargement a commencé. Maintenant nous allons entrer sur VirtualBox pour créer notre première machine virtuelle. Alors ici, nous allons aller sur le menu Nouvelle et nous allons cliquer dessus. Alors nous avons une boîte de dialogue avec un formulaire que nous allons remplir. Alors pour le nom
c'est le nom de la machine. Nous allons appeler notre machine Ubuntu, qui est le nom du système d'exploitation que nous allons installer. Et pour le folder, c'est le lieu dans la machine où nous allons installer cette machine virtuelle. Alors, vous pouvez changer ce lieu en cliquant sur l'onglet à droite. Alors, pour le ISO image, c'est l'image que nous avons téléchargée, l'image du système d'exploitation Ubuntu que nous avons téléchargé, qui sera installée sur cette machine. Alors, nous allons aussi cliquer sur ce checkbox Skip Unattended Installation pour que nous-mêmes nous ayons le contrôle de l'installation du système d'exploitation. Alors, nous allons cliquer sur suivant. Alors, ici, nous allons déterminer la quantité de mémoire que nous voulons pour cette machine virtuelle. L'application nous propose 2 gigaoctets de mémoire. Et comme vous voyez là, le disque physique a 16 gigaoctets de mémoire. Et nous allons, pour Linux Ubuntu, nous allons accepter et donc ne pas changer ce qui nous est proposé. Alors, en termes de processeur, nous avons ici l'application qui nous propose un processeur pour cette nouvelle machine. Nous allons augmenter ça à 2 processeurs. Nous en avons 8 sur la machine physique et donc nous allons augmenter à 2 processeurs et nous allons cliquer sur suivant. Alors, sur la page suivante, nous allons déterminer l'espace disque dur pour cette nouvelle machine. Alors, l'application nous propose 25 gigaoctets. Nous allons changer ça et augmenter ça à 40 gigaoctets. Voilà, les autres options, nous allons les laisser telles quelles et nous allons cliquer suivant. Et sur la page suivante, nous avons maintenant un récapitulatif des caractéristiques de cette machine que nous allons maintenant créer. Comme on peut le voir, la machine a 2 gigaoctets de mémoire, 2 processeurs et un disque de 40 gigaoctets. Voilà, nous allons maintenant cliquer sur Finish pour terminer la création de cette machine. Et voilà, la machine est créée. L'interface de VirtualBox nous présente maintenant 2 panels. Le panel à gauche nous montre la machine qui a été créée et le panel à droite nous montre les caractéristiques de cette machine. Voilà, maintenant nous allons cliquer sur démarrer pour installer le système d'exploitation Linux Ubuntu sur cette machine. Voilà, l'installation de Linux Ubuntu a commencé. Voilà, la machine nous demande si nous voulons installer la machine. Nous allons cliquer sur Enter pour installer la machine. L'installation est en cours. Voilà, nous avons cette boîte de dialogue qui se présente à nous pour choisir la langue que nous allons utiliser pour cette machine. Nous allons choisir le français et nous allons choisir installer Ubuntu. Alors, pour la disposition du clavier, nous allons choisir quel clavier nous allons utiliser. Moi, j'utilise un clavier anglais, alors je vais choisir anglais. Si vous avez un clavier français, vous allez choisir French. Vous avez même la possibilité de choisir French pour le Congo ou pour le Togo. Et puis nous allons cliquer à continuer. Sur la page suivante, nous allons annuler le téléchargement des mises à jour pendant l'installation et cliquer sur continuer. Sur la page qui va suivre, nous allons accepter l'option qui est choisie par défaut, qui est d'effacer le disque et installer Ubuntu. Et nous allons cliquer sur installer maintenant. Alors, le dialogue suivant qui apparaît, nous allons juste accepter et cliquer continuer. Et nous allons configurer notre lieu. Si vous êtes à Kinshasa, vous cliquez Kinshasa et cliquez continuer. Alors, à la page suivante, nous allons identifier l'ordinateur. Pour le nom, ça sera votre nom. Ici, nous avons Technomètre. Pour le nom de votre ordinateur, qui sera le nom qui identifiera votre ordinateur si, par exemple, vous êtes dans un réseau. Et le nom utilisateur, ça sera votre nom utilisateur. Et puis, on choisit un mot de passe. Ici, je vais choisir un mot de passe simple parce que c'est juste pour faire des tests. Et nous allons cliquer sur continuer. Voilà, l'installation a commencé. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. C'est donc le moment pour vous de faire une pause, prendre une boisson et attendre que l'installation se termine. Voilà, l'installation est terminée. L'application nous demande de redémarrer la machine. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà, la machine a redémarré. Nous allons maintenant entrer le mot de passe pour avoir accès à la machine. Voilà, le système d'exploitation a démarré. Nous avons maintenant une page de dialogue qui se présente à nous. Ici, nous allons cliquer passer et sur la page suivante, nous allons ignorer pour le moment et cliquer sur suivant. Et la page qui suit, nous allons cliquer sur non, ne pas envoyer des informations au système et cliquer sur suivant.
cliquer terminer. Alors nous allons aussi remarquer que l'affichage de notre nouvelle machine a un petit problème. L'affichage n'occupe pas l'entièreté de l'écran de notre machine. Alors pour corriger ce problème, nous allons exécuter un programme qui vient avec VirtualBox. Alors pour exécuter ce programme, nous allons aller sur périphérique. Ici, nous allons sélectionner insérer image CD des additions invitées. Alors ici, vous avez deux options. La première est celle de lancer le CD. Et lorsque vous lancez le CD, la machine va vous présenter le contenu du CD. Et ici, vous allez cliquez sur lancer le logiciel et lorsque vous lancez le logiciel, la machine va exécuter le programme autorun.sh. Alors, nous allons utiliser la deuxième option qui est celle d'exécuter le programme à partir du terminal. Nous allons donc lancer le terminal en cliquant sur l'icône du terminal ou sur CTRL-T et ici, nous allons exécuter la commande mount. Cette commande nous permet de voir exactement où est-ce que le CD a été monté et ici nous allons identifier exactement le lieu où se trouve le CD. Alors si vous ne comprenez pas encore ce que signifie la commande ou ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est pas un problème. Pour le moment, suivez ce que nous faisons et faites-le sur votre machine. Voilà. Maintenant nous avons identifié là où se trouve le CD. Nous allons maintenant changer de répertoire et aller là où se trouve le CD. Voilà, maintenant nous sommes dans le répertoire du CD et ici nous allons commencer d'abord par lister le contenu du CD en exécutant la commande ls, on entre enter et là nous avons donc la liste du contenu du CD et comme on peut le voir, nous avons ici le programme autorun.sh, c'est le programme que nous allons exécuter. Et pour exécuter cette commande, nous allons entrer la commande .autorun.sh et taper sur Enter. Le programme maintenant exige un mot de passe. Nous entrons le mot de passe et le programme s'exécute. Voilà, l'exécution est en cours. Voilà, l'exécution est terminée. Nous devons maintenant redémarrer la machine pour que les changements puissent s'appliquer. Voilà, nous allons donc redémarrer la machine. Voilà, maintenant que la machine est redémarrée, nous pouvons maintenant voir que lorsque nous essayons d'agrandir l'affichage de notre nouvelle machine, elle occupe l'entièreté de l'écran et donc les changements ont été appliqués. Et donc voilà, l'installation est terminée. Nous pouvons par exemple lancer le terminal et exécuter quelques commandes. Nous allons par exemple faire une mise à jour et exécuter la commande sudo apt-get update. Voilà, mise à jour terminée. Alors nous allons aussi exécuter la commande pwd. Cette commande nous permet de savoir exactement où nous nous trouvons dans le système. Et là, la commande nous montre que nous sommes dans le compte Louison, dans le répertoire de Louison. Et nous exécutons maintenant la commande où am I, qui suis-je? Et la machine nous répond Louison. Et maintenant nous exécutons la commande ls, qui est la commande qui nous permet de lister le contenu du répertoire. Et ici c'est le répertoire Louison. Et là nous voyons le contenu du répertoire, tous les fichiers qu'il y a dans le répertoire. Voilà, ensuite j'exécute maintenant la commande uname --a et comme on peut le voir, la commande nous donne les différentes informations sur la machine que nous utilisons. Voilà, l'installation est terminée, la machine fonctionne très bien. Nous pouvons maintenant fermer le terminal et éteindre la machine. Avant d'éteindre la machine, nous allons d'abord éjecter le CD que nous avions inséré et pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton de menu contextuel, au bouton de droite de la souris et cliquer sur Eject. Et pour éteindre, nous allons cliquer sur le menu en haut à droite et là nous allons choisir éteindre et nous allons cliquer sur éteindre. Et nous cliquons encore sur éteindre pour complètement éteindre la machine. Voilà, la machine est éteinte. Voilà, nous venons donc là de créer notre première machine virtuelle et nous avons installé Linux Ubuntu comme système d'exploitation. Lors de notre prochaine vidéo, nous allons créer une autre machine virtuelle et y installer Windows et ainsi compléter notre environnement de travail. Alors en attendant cette prochaine vidéo, nous vous prions de vous abonner, d'aimer nos vidéos et de les partager au plus grand nombre.
Merci.